jamais terminé le sujet et on ne peut jamais le terminer. Il écoute tes sentiments. Il écoute tes sentiments, il voit tes perceptions, il regarde dans ton cœur. L'Esprit sent le tout, dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a rien de ce que tu fais, à l'intérieur, à l'extérieur, visible, avec des mots ou sans mots, que l'Esprit de Dieu ne puisse scruter, c'est-à-dire vraiment analyser en détail. La Bible dit même qu'avant que tu penses, il connaît déjà ce que tu vas penser. Et donc, cet ministère mystique que notre Seigneur a légué à chaque croyant, il a dit, le mot-clé, c'est prier sans cesse. Alléluia. Prier sans cesse, ça veut dire ce que ça veut dire. Même nous sommes ici, nous devrions être en train de prier. Vous m'écoutez, vous devriez être en train de prier. Que peut-être ce qui sort de ma bouche soit seulement ce que Dieu a décidé que nous attendions tous. Ouais. Le seul et un des plus grands ministères que Jésus continue à faire là où il est, à la droite du Père, il prie et intercède pour chacun d'entre nous. Vous vous imaginez? Donc, le roi des rois, assis à côté de son père, fait quoi? Il prie pour toi et moi, n'est-ce pas? C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais il y a un autre membre de la Trinité qui prie à nous, c'est qui? Le Saint-Esprit. Donc vraiment, un des ministères communs à tout le monde qui appartient à Dieu, c'est quoi? C'est la prière. Et donc, il faut que la prière soit vraiment la base de la vie du chrétien. S'il dit prier sans cesse, ça veut dire jour et nuit. Tu peux dire, mais je suis profondément endormi. Mais quand tu dors aussi, il t'arrive de prier. Parce que quand tu as un rêve avec un danger imminent, tu arrives même à crier Jésus dans le rêve, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu pries, tu invoques le nom qui est celui qui peut te sauver. La Bible dit dans Actes que quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Et donc quand tu cries Jésus, tu l'as évoqué et donc il va intervenir. C'est une prière. Alors je sais que nous tous nous prions. La plupart des chrétiens prient quand ils sont devant des difficultés. Alléluia. Mais quand il a dit prier sans cesse, il n'a jamais dit de prier quand il y a des difficultés. Alléluia. Amen. Quand vous regardez des hommes, des femmes de Dieu ou des ministères établis sur le nom de quelqu'un ou de quelqu'un homme célèbre dans le monde spirituel, vous allez voir que si ces gens racontent leur histoire, vous verrez que tout avec eux a commencé par une prière. Alléluia. Amen. Que ces ministères que vous pouvez admirer, que vous pouvez apprécier, a commencé par une saison de prière. Et que tous ces gens ont passé des années à prier avant d'arriver au résultat. Alléluia. Amen. Abraham, par exemple, avait un problème et dans ce problème, il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Il connut donc la stérilité dans son ménage, n'est-ce pas? Et cette stérilité, nous savons que c'est Dieu qui avait permis cela. Mais il lui a fallu prier plus de 25 ans avant d'avoir le fils qu'on lui avait promis, n'est-ce pas? Donc le ministère d'Abraham et sa postérité étaient fondés sur la prière. Quand Jésus a commencé son ministère, il a commencé par la prière et le jeûne, n'est-ce pas? C'est l'exemple que nous suivons.
Je voudrais vous faire passer dans quelques principes que l'on peut récolter lorsque on va prier d'une façon consistante. Dieu veut que nous ayons une prière consistante, persistante, sans relâche, sans relâche. Le titre de mon message, ce sont les merveilles de la prière consistante. Certes, vous priez de temps en temps, mais ça, ce n'est pas une prière consistante. Prier seulement quand il y a urgence, ce n'est pas une prière consistante. La prière consistante nous impose une certaine discipline, jour après jour, heure après heure, avec respect de l'horaire, avec respect des programmes que l'on s'est assigné devant Dieu, n'est-ce pas? Si l'on commence vraiment à se décider à prier de façon consistante, que pouvons-nous attendre de cette prière? Une des choses que nous allons apprendre tous, c'est que, et la première, c'est que la première assignation de la prière, ce ne sont pas les résultats. Alléluia. Je répète, la première assignation de la prière, ce n'est pas d'avoir des résultats. La première assignation de la prière, c'est de mourir en soi. Mourir en soi, c'est-à-dire à ses désirs charnels et de rester à la place où Dieu veut que tu continues à prier. Beaucoup d'entre nous, nous prions et quand nous n'avons pas les résultats que nous attendons, nous pensons que Dieu n'a pas attendu. C'est faux, cela. C'est faux. Ce n'est pas parce que tu n'as pas le résultat que tu attends, et qui ne correspond pas à ce que tu t'attends, que Dieu n'a pas attendu. Alors la question, c'est de savoir pourquoi Dieu te fait attendre. Pourquoi Dieu nous fait attendre. Si tu pries réellement et sincèrement, le résultat, c'est qu'à la sortie, tu sois changé dans ta conscience, dans ta perception des choses, dans la manière dont tu te comportes avec Dieu. Une des leçons que l'on apprend de la prière, c'est que quand Dieu voit que tu t'accroches à une chose, alléluia, et que tu veux à tout prix avoir cette chose de sa part, et qu'il constate que plus loin, quand tu auras la chose, tu ne prieras plus, qu'est-ce qu'il fait? Il retient cette chose. Il retarde cette chose. Est-ce que vous me suivez? Il la retarde, pourquoi? Comme ça, tu restes à la place et au lieu de la prière, jusqu'à ce que tu l'aies reçu. S'il la donne trop vite, il est probable que tu vas l'abandonner et l'oublier. Suppose que tu demandes une belle voiture, une maison, tu reçois tout ça, tu oublies tout Dieu, parce que tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il tient cette chose à réserve, comme un hameçon que tu dois poursuivre, jusqu'à ce que toi, dans ta conscience et dans ton cœur, tu sois transformé et changé. Changer en quoi? Parce qu'il s'est dit, il faut que cet homme, cette femme qui vient m'implorer, arrive au point où il comprend que ce n'est pas la chose, mais que c'est moi qu'il vient prier. C'est-à-dire, il fera en sorte que tu arrives au point où tu te dis, que je l'ai, que je ne l'ai pas, Dieu seul compte. Dieu seul compte. Pas la chose, mais Dieu. Il veut que tu sois transformé dans ton cœur
pour arriver au point où tu dis que je l'ai pas. Ça n'a pas d'importance. Dieu seul compte. Est-ce que vous me suivez? Et donc, il utilise cet appât que tu désires absolument pour que tu puisses être changé dans ta chair. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et quand ta chair cesse de s'attacher aux choses qu'elle veut, alors Dieu va prévaloir dans ton comportement. Dieu, la source de toutes choses, est plus que ces choses. Il ne veut pas que nous nous attachions à ces choses plus que lui. Et donc, quand ces choses prennent moins d'importance pour toi et que Dieu prend l'importance, alors il les libère pour toi. Parce qu'il sait que tu ne pourras plus les idolâtrer ou t'y attacher plus qu'à lui. Et donc la première chose que la prière veut faire, c'est nous transformer. Et c'est pour ça que je disais, premier principe, l'assignation de la prière, ce n'est pas d'avoir des résultats. Mais l'assignation de la prière, c'est de transformer, afin de faire mourir ta chair, les désirs de la chair, les désirs de l'éloge de ce monde. Lorsque nos prières deviennent spirituelles, eh bien, nous prions pour que les gens soient changés spirituellement. Nous prierons plus pour des bénédictions spirituelles plus que des bénédictions matérielles. Alléluia. Amen. Bien que nous ayons besoin de choses matérielles, mais elles sont moins importantes que les vertus et les forces spirituelles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le monde juge les hommes et les femmes de Dieu sur base des choses physiques, sur base des choses que les yeux, les oreilles peuvent percevoir. Alléluia. Mais Dieu juge chacun d'entre nous par rapport à notre caractère spirituel, par rapport aux vertus qui sortent de notre vie. La paix, la bienveillance, la gentillesse, l'amour, toutes ces choses-là. Alléluia. Si tu veux connaître les merveilles d'une prière consistante, auxquelles beaucoup d'entre nous n'avons pas accès, tu dois t'attendre à la première chose, c'est que cette prière sur laquelle tu ne peux pas mettre de temps doit te conduire à découvrir le plan prophétique de ta vie pour chaque saison vers ta destinée. Le plan prophétique de Dieu pour chaque saison de ta vie. Vous savez, la vie sur Terre, il y a des saisons. En Europe, il y a 4 saisons. En Afrique, il y a peut-être 2 saisons. Mais il faut connaître quel est le plan de Dieu pour ça, chaque saison. Et c'est la prière consistante, persistante qui te fait découvrir cela. Nous allons dans le livre 1 Corinthiens au chapitre 2, le verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 9. La prière te fait découvrir des choses que tu ne peux pas même lire dans la Bible. Alléluia. Elle ouvre une fenêtre sur ta propre vie ou sur la vie des personnes pour lesquelles tu pries. Et cela n'est pas nécessairement écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est qu'à travers la prière qu'on découvre ces choses.
Alors, que dit 1 Corinthiens au chapitre 2, le verset 9. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. Donc, il est bien écrit hein, que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et donc, mes chers amis, cette étape de ta vie, cette saison que la prière va te faire découvrir, n'est pas quelque chose que tu peux découvrir à la vue, ni à l'oreille. Non, 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 c'est pas la prière. Dieu te le révèle ce plan de la prochaine saison, hein, parce qu'il l'a caché. C'est-à-dire les choses cachées, et à nous de les découvrir par la révélation suivant la prière. Donc quand tu pries, le Seigneur va te révéler des choses qu'il a cachées pour toi puisqu'il t'aime. Et ces choses constituent le plan de ta vie suivante, dans la saison qui vient. Si je veux connaître comment ça va se passer pour moi, je dois entrer à prière et Dieu va normalement me révéler cela. Ce sont des choses cachées. Ce n'est pas avec la vue selon les hommes, ni selon la manière dont nous voyons, que Dieu peut nous montrer cela. À chaque saison, à chaque étape, pour y arriver, il faut prier. C'est comme dérouler un livre de la vie de quelqu'un, page après page. Quand tu es sur la page 5, tu ne sais pas ce qui est sur la page 7, n'est-ce pas? Il va falloir ouvrir la page suivante par la prière pour accéder à ce qui est écrit là. Est-ce que quand tu pries, tu t'attends à cela? Moi, j'écris toujours ici qu'il faut que Dieu parle quand nous prions. S'il ne parle pas, ça veut dire soit nous sommes distraits, soit nous sommes à un niveau de prière dans lequel Dieu ne se révèle pas encore. Alléluia. Cela ne se révèle par une prière constante, consistante. Tu peux prier des années de façon indisciplinée, sans horaire, mais si tu fais une prière consistante, tous les jours, bien disciplinée, à chaque moment, Dieu finira par parler. C'est à cela que Dieu nous invite, mes chers amis. Et quand tu as déjà lu les 5 premières pages du livre, n'est-ce pas? Cela ne veut pas dire que ça a bien marché, tu as bien compris tout ce qui se passe sur ces 5 premières pages. La page 6 ou 7 que tu n'as pas encore lu, tu ne connais pas, tu ne sais pas comment ça va se passer dans ce que tu vas lire là. Et donc nous sommes conduits pas à pas par Dieu. La Bible dit clairement, les pas du juste sont ordonnés par Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi est-ce que cela prend beaucoup de temps, mes chers amis, pour découvrir cela? Ce n'est pas parce que ça prend beaucoup de temps que ta prière n'a pas été entendue. Dieu entend tout. Même quand tu penses qu'il n'a pas attendu, il attend. Parce qu'il a dit, évoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses que tu ne connais pas. Alléluia. Ce n'est pas le résultat qui compte. Pendant que tu attends là, tu es en train d'être transformé. Dieu veut voir que ton comportement par rapport à sa réponse ou absence de réponse, parce que même le silence de Dieu c'est une réponse, n'est-ce pas? Et il veut voir quel est l'état de ton esprit.
Beaucoup de chrétiens réagissent et disent, ah, je ne crois pas que Dieu a attendu ma prière parce que je n'ai pas ce que je demande. Non, ça ne veut rien dire. Il a probablement déjà donné cela. Rappelez-vous, Daniel avait prié et la Bible dit que ça a traîné encore 21 jours. Mais dès le premier jour, la Bible dit qu'il l'avait attendu. Il avait déjà répondu, mais la réponse n'était pas arrivée. Mais Daniel a fait ce qu'on appelle la prière persistante, consistante. N'arrête pas jusqu'à ce que, n'est-ce pas? Dieu retarde parce qu'il veut voir notre inclinaison vers lui. Continue-tu à faire confiance à Dieu même quand il n'a pas donné ce que tu as demandé? C'est un comportement intérieur, mes chers amis, et il connaît le cœur de chacun. Et donc, dans cette attente, il y a ce qu'on appelle le développement des processus. Tu ne peux pas enlever le processus transformatif de Dieu par la prière. Si la réponse vient trop tôt, alors qu'il n'y a pas encore de changement dans ton cœur, ça ne sera pas bon pour Dieu. Rappelons-nous, même la femme qui devient enceinte, hein, après 3 jours, elle n'a pas le bébé, ni après 3 mois. Il faut attendre le processus de la maturation. Processus de la maturation qui transforme le corps de la femme qui porte le bébé jusqu'à ce que ce bébé soit capable, après le développement, de sortir. Il y a le changement dans le bébé, il y a le changement dans la mère, il y a le changement dans la famille aussi pendant ce temps. La prière, c'est aussi une semence en Dieu. Et donc, elle doit s'incuber et transformer l'individu qu'il a envoyé. Le temps d'attente transforme ta conscience et ta confiance à Dieu comme Dieu à qui il faut faire confiance. Qu'il le fera parce qu'il l'a promis. C'est lui qui a dit demandez, il vous sera donné. Même si le temps entre le moment de dire demander et puis recevoir est très long et variable, eh bien pendant ce temps-là, ta foi est cultivée, ta foi est transformée. Ça fait 2 ans que je prie pour une chose, 3 ans que j'ai pris une chose, 10 ans que j'ai pris une chose. Mais est-ce que tu as vraiment confiance que Dieu le fera? C'est-à-dire, est-ce que ta foi ne doute pas que Dieu va le faire? C'est un message pour nous tous. Il n'y a pas d'exception là-dedans. Est-ce que tu gardes ta confiance à ce Dieu-là que tu crois qu'il pourra le faire? Et c'est là l'action du temps. Il retarde parce que pendant le temps du retard, tu es en train d'être transformé. Non seulement au point de vue émotionnel, non seulement au point de vue des confessions que tu rends par rapport à Dieu, non seulement aussi par ton comportement. C'est lui qui à la fois est assuré, n'est-ce pas? Mais c'est lui qui n'a pas la foi commence à déclarer des paroles contraires à la prière qu'il a amorcée. Ta bouche commence à confesser le contraire de ce que tu attends de Dieu. Ça veut dire que ta foi est vraiment faible. Tu es en train de renier ce que ta foi devrait afficher. Donc pendant le temps d'attente, Dieu est en train de te transformer pour t'humilier devant lui, pour te briser devant lui. Pour que le moi en toi, l'orgueil en toi puisse tomber, puisse être écrasé, puisse être annulé, que seul reste l'adoration de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent Dieu, adorent Dieu. Il n'a pas dit que tous ceux qui ont reçu de bonnes prières avec des réponses positives louent Dieu. Non.
que tu as ta réponse, pas de réponse, malade, mécontent, triste, tu loues Dieu. Dieu veut garder la suprématie en tout temps dans ton cœur. S'il voit ce cœur-là, alors Dieu va libérer tout le reste. Parce qu'il sait que tout ce qu'il va te donner est secondaire à lui. Je suis le premier. Et en dehors de moi, il n'y a pas d'autre. Ça, c'est le culte de la vraie prière. Que tu me donnes, que tu ne me donnes pas, ben, tu restes mon Dieu. Le brisement est l'une des choses qui interviennent lorsqu'il s'agit du temps d'attente. La transformation vers l'annihilation et la mort du moi. Mon désir à moi. D'avoir cette vie-là, d'avoir cet appartement, d'avoir cette soeur. Non, Dieu d'abord, et puis c'est la suite. L'homme de Sarepta, qui était le prophète de Dieu, il a dit, madame, tu fais ce que tu as dit, mais d'abord, tu me nourris moi. L'homme de Dieu, le messager, le représentant de Dieu. Et ensuite, la femme reçut tout ce qu'elle avait voulu avoir, n'est-ce pas? La prière consistante révèle des choses, selon l'écriture qu'on vient de lire. Des choses non seulement qui viennent de Dieu, mais aussi, il ne faut pas penser que ce que tu reçois à la prière vient de Dieu. Il y a des choses que tu attends pendant la prière qui ne viennent pas de Dieu. Par exemple, tu peux avoir la vision d'une place où Dieu voudrait peut-être que tu ailles évangéliser, ou le nom d'une famille pour laquelle Dieu veut que tu puisses prier. Mais il est possible que la vision que tu as eue, c'est peut-être de là qu'il viendra une attaque vers toi. Et donc, ce que tu vois dans la prière doit pouvoir être encore purifié, discerné. Tu crois que c'est Dieu qui a parlé alors que c'est ta chair et le précieux du besoin qui est sur toi qui t'a conduit à recevoir ce que tu as reçu. Non, non, non. Il faut que la révélation que tu as reçue puisse être purifiée. Et donc, quand on a une prière consistante, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Tu as attendu des choses, tu as vu des choses pendant la prière. Voici la règle. Prends ces choses que tu as vues, reprends les paroles ou les versets que tu as reçus et mets-les comme prochain sujet de prière. Est-ce toi, Seigneur, réellement, qui m'as montré cette vision? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fais de ce que tu as reçu pendant cette prière-là des sujets de prière prochains, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Vous êtes toujours là? Amen. Et donc, quand vous faites cela, ces révélations seront purifiées par la prière suivante. Ça, c'est important parce que il est bon de comprendre que si tu vas avec la première révélation comme ça et que tu arrives là, il risque d'y avoir des catastrophes, n'est-ce pas? Parce que ça peut être une mauvaise direction pour laquelle Dieu n'était pas là-dedans. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire des proclamations hâtives de ce que tu as reçu. Examine-le. Et c'est toi Dieu qui a parlé. Donne-moi plus d'explications. Quand il te dit va, alors là tu peux délivrer cette révélation. Mais la plupart d'entre nous, ou les chrétiens, disent ah oui, j'ai bien entendu bien parler, avec arrogance comme ça, et à la fin, quand ils essaient de vers ce qu'ils ont vu, ils constatent que ça ne marche pas. Parce qu'elle est prête, Dieu leur dira non, je n'étais pas dans ce que tu as vu. Ça, c'est l'élévation de ton imagination.
tu es obligé d'annuler la procédure. Parce que Dieu n'était pas dedans. À ce moment-là, répands-toi de vraiment prêter oreille, de prêter ta vue spirituelle à la vraie vision de Dieu. Alléluia. 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 Très souvent, ces frustrations après la prière représentent une douleur que tu n'étais pas aligné avec la voix de Dieu. Nous pouvons prier et avoir l'impression physique d'avoir la paix, mais si notre cœur paraît encore troublé, ça veut dire que Dieu vraiment n'était pas dans ce que nous avons vu. Il faut que ton esprit et ton cœur soient en paix. Sois en paix. Parce que s'il y a la paix, ça veut dire que le physique et le spirituel s'accordent. Alléluia. Quelle est la deuxième chose que l'on peut recevoir quand on fait une prière consistante? Cette prière consistante a pour merveille de recevoir la direction. La direction, la voie pour arriver à ce qu'on a vu au premier point, celui du plan de Dieu pour l'étape suivante de notre vie. Deuxième chose, lorsque tu fais une prière consistante, tu reçois la direction, la voie pour arriver au plan et à la réalisation du plan de Dieu que tu as reçu précédemment. Le plan de Dieu, en fait, dont nous venons de parler dans le premier point, est un mandat de Dieu pour la prochaine étape ou la prochaine saison vers ta destinée. Parce que Dieu travaille par saison après saison après saison pour entrer dans la destinée de chacun. Donc, le plan de Dieu, le plan prophétique de Dieu te donne un mandat, te dit le lieu et la place où tu vas, vers laquelle tu te diriges. Si tu dois aller à la terre promise, n'est-ce pas? La direction va te donner la voie pour y arriver. Est-ce que c'est clair? Entre le plan de Dieu et la direction vers la réalisation de ce plan de Dieu. Le plan de Dieu te donne le mandat. Va à telle place et fais ceci et ça. Mais la direction te donne la voie et les moyens pour y arriver. Parce qu'il peut connaître le lieu où tu vas, mais si tu ne connais pas le chemin pour y arriver, tu n'y arriveras jamais. C'est très clair. La prière te donne ces deux choses. N'entreprends jamais une vision sans en connaître le chemin, la voie. Parce que tu risques de tourner à rond et ne jamais arriver à destination. Ésaïe chapitre 30, le verset 21 le déclare très clairement. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre. Marchez-y. Quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Alléluia. Donc tes oreilles attendront quoi? Marchez-y. Voici le chemin à prendre. Marchez-y. Voilà. Voici le chemin à prendre. Pendant que tu pries, cette parole s'accomplira si tu fais une prière consistante. Tu as d'abord reçu une vision.
Ensuite, tu recevras la voie pour arriver à cette vision. Voici le chemin à prendre. Tu n'iras ni à gauche ni à droite parce que tu as la voie bien tracée. C'est pour ça que je disais, n'entreprends jamais le mouvement avec Dieu sur base de la vision sans connaître la voie pour y arriver. Parce que tu peux connaître la place, je le répète, le lieu où tu dois être, mais si tu n'en connais pas le chemin, tu ne pourras jamais arriver. Tu iras à gauche, tu iras à droite, mais ça jamais arriver tout droit à la place où tu dois être. Et donc, chaque mouvement que nous prenons en Dieu, nous devons en connaître la direction. Si nous ne la connaissons pas, nous marchons comme des aveugles qui t'attendent à gauche et à droite. Mais tu dois attendre à ta prière. Voici la voie, comment arriver à cette vision. Le problème, le diable s'allonge et s'élève pour te distraire et t'amener toutes sortes de pièges. Toutes sortes de pièges. Des tentations qui veulent te laisser prendre des décisions qui malheureusement sont des voies détournées pour t'éloigner de la direction. 1 Corinthiens 10, 13. Lisez ce que disent cette écriture. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Oui. Et donc, nous avons là un exemple probant que le diable sait qu'il fait. Il sait très bien la parole qui a été prononcée sur ta vie. La parole, par exemple, sur l'étape où vous passez d'une saison à l'autre. Il y a un plan qui a été déclaré. Qu'est-ce qu'il fait? Il va créer un piège pour t'empêcher d'aller dans la direction de ce plan. Ici, la tentation, c'est carrément un piège dressé sur notre route pour nous empêcher de rentrer dans le plan de Dieu. Il va te faire miroiter de l'argent, par exemple, pour que tu ne saches pas à suivre des voies plus simples qui permettent d'arriver à la provision qu'il a prévue pour cette direction-là et surtout pour la vision que tu as reçue pour la saison suivante, n'est-ce pas? C'est de la distraction. Mais il est dit encore, c'est pas terminé. Oui, continue. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est ça. C'est ça. Si nous regardons à Dieu ou à Jésus, c'est lui qui sortira le moyen de sortir de ces pièges du mal, de la tentation. Beaucoup se perdent là-bas parce qu'ils n'ont pas bien mesuré la direction pour pouvoir être protégés contre ces distractions. Ces distractions. La Bible déclare, et elle est là dans Matthieu 7, verset 7, « Cherchez et vous trouverez. » C'est lui qui a mis ce principe en place. Toute personne qui cherche avec confiance à Dieu va trouver. Ça peut prendre du temps, mais il va trouver. Afin d'échapper au piège que l'ennemi dresse sur la vision
que Dieu nous a données. Le diable n'est pas après le matériel. Non, non, non. Le diable est après la parole que Dieu a dressée sur ta destinée qui va détruire les œuvres du diable, les œuvres mortes du diable. Donc si ça peut t'empêcher de rester près de Dieu, dans la prière pour accomplir des œuvres victorieuses, alors le diable va arracher votre attention de cette prière et trouver toutes sortes de motifs. Parfois, ne pas prier pour les gens ou faire ta prière de tous les jours à cause des enfants. Les enfants peuvent devenir une distraction. Le travail de quelqu'un peut devenir une distraction par rapport à la concentration où on est en train de pleurer, de crier à Dieu pour une direction. Oui. C'est très important d'être attentif à cela. Parce que, comme je disais, tout ce qu'on voit au moment de la prière ne vient pas de Dieu. Il y a des choses qui doivent être épurées pour éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi. Et ce n'est qu'en faisant confiance à Dieu qu'il donne la voie pour en sortir. Mais pendant qu'on est en dehors de la direction de Dieu, on est perdu. On ne pourra pas avoir la voie et la force pour en sortir. Troisième merveille de la prière consistante, c'est que quand tu pries de façon consistante, tu es en train de mener une guerre contre les esprits démoniaques qui s'opposent à l'actualisation de l'étape suivante vers ta destinée. Parce que nous marchons selon la parole de Dieu de gloire à gloire. La prochaine gloire doit être conquise dans ta vie. Donc, la prière va produire quoi? Une lutte spirituelle contre les esprits démoniaques. Nous ne luttons pas contre le sang et la chair, mais contre des principautés, des esprits démoniaques qui s'opposent à l'actualisation de la prochaine étape vers notre destinée en Dieu. Il ne veut pas que tu avances, il ne veut pas que tu fasses progrès, il s'oppose à toi. Et la prière te permet de combattre justement cette force démoniaque. Oui, la prochaine étape vers ta destinée. En fait, le démon, ce combat-là, cette guerre, ce combat spirituel t'empêche d'actualiser, en fait, cette prochaine étape. Tu es dans cette gloire aujourd'hui, demain, ça ne sera pas la même gloire. Et le passage vers les deux, c'est ça que les forces du mal combattent. Les esprits démoniaques. Les principautés, n'est-ce pas, combattent cela. Éphésiens 6, 12. Là, on doit se tenir dans le combat spirituel en utilisant les armes spirituelles. Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, 12. Écriture que nous connaissons tous, mais qui a tout son sens. Oui.
Vous trouvez? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Personne ne voit ces esprits méchants, n'est-ce pas? Ce n'est pas un monde physique que nous combattons à ce moment-là. C'est une guerre qui n'est pas physique, elle est spirituelle. C'est en esprit. Donc, les critères dans ce combat-là n'ont rien à voir avec les critères dans les combats physiques. Les armes peuvent se taire ici dehors, comme la guerre en Ukraine, mais il y a des esprits derrière qui combattent. Esprit de domination, peut-être de la Russie sur l'Ukraine, esprit peut-être de libération des mauvais esprits qui sont en Ukraine. Il y a des esprits derrière tous ces armes physiques. Et c'est ce combat que nous menons. Ce combat n'est pas fait avec des armes physiques. Ce n'est ni avec l'intensité de la voix, mais c'est par la force de la parole spirituelle. Qui sont ces armes spirituelles que nous utilisons? Nous les connaissons. Il y a au moins une quinzaine d'armes spirituelles que nous pouvons utiliser. Qui peut en citer quelques-uns? Qu'est-ce que vous utilisez comme arme? La prière. Oui, la prière, oui, le feu. Prière en esprit notamment. Parce que quand tu pries en esprit, c'est l'esprit de Dieu qui parle à Dieu directement. Il n'y a pas d'intervention de ta logique ni de ton intellect. C'est la prière la plus parfaite. Par l'esprit, oui, quoi? Le sang de Jésus. C'est une arme puissante, n'est-ce pas? Vous voyez? Ou le jeûne, parce que tu te détaches des choses charnelles pour te vestir dans l'esprit divin. Tu ne regardes pas le monde comme on le voit, n'est-ce pas? Tu ne regardes pas les finances comme les économistes le voient, tu le vois selon l'économie de Dieu. On investit à Dieu plutôt que dans les affaires du monde, n'est-ce pas? Quelles autres armes? Pardon? La méditation de la parole. La parole de Dieu est une arme puissante. La méditation de la parole est une arme puissante. Alléluia. Ouais. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit, c'est quoi? Le feu de l'esprit. C'est la parole de Dieu qui devient feu dans ta bouche. Il a dit à Jérémie, je mets ma parole dans ta bouche et c'est comme du feu qui va brûler tout ce sur qui tu vas déclarer cette parole. Et même si nous lisons ici Hébreu, j'ai trouvé ce verset très puissant. Hébreu chapitre 1, le verset 8 et 9. Il faut prendre conscience de cela. Toi-même, j'ai questionné Dieu sur le verset en question. Hébreu 1. Nous allons commencer au verset 7 et nous lirons le verset 7 et 8. Oui. Hébreu, chapitre 1, verset 7. Oui. De plus, Oui. il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents, Oui. de ses serviteurs une flamme de feu. Voilà. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ok, de justice, non. Donc, on voit clairement que Dieu a fait des anges, des esprits. Chez vous, il parle des vents, n'est-ce pas? Mais de ses serviteurs que vous êtes et moi, puisque vous êtes un sacerdoce royal, une prêtrise royale, il a fait de vous quoi? Des flammes de feu. Mais comment est-ce qu'il dit a fait de toi une flamme? C'est parce que à la fin, quand la parole qui est en toi est en accord total avec toi que tu en es convaincu, cette parole, quand tu vas la déclarer, c'est du feu que tu envoies. Donc, du feu sort de ta bouche
Tu es devenu le feu de Dieu. Il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, dans le combat spirituel, on envoie le feu aux principautés pour les calciner. Et ceux qui travaillent pour le monde, je vais dire, de l'occultisme, savent reconnaître les gens qui prient. Hein? C'est comme s'il y a du feu autour d'eux. Un serviteur de Dieu, normalement, est entouré d'une protection de feu. N'est-ce pas? Et ça, c'est la parole, Jésus lui-même qui le couvre, n'est-ce pas? Oui. Et donc, dans ce combat qui n'est pas physique, nous sommes en train de détruire les œuvres de Satan, les programmes de Satan et ses démons. Ah oui. Le problème que nous avons, nous les chrétiens, c'est que quand il y a des circonstances et des conditions que l'on n'aime pas, on se met et on passe du temps à les discuter. Au lieu plutôt de parler de la parole spirituelle pour les effacer, on se met à les discuter. Tout ce que tu discutes, tu l'expands dans ta vie. Ah oui. C'est pour ça que nous ne prêchons pas beaucoup ici des démons ni de démonologie. Non, on n'étudie pas des démons ici. Nous étudions Jésus et sa façon de faire. Tout ce qui regarde les démons, nous les laissons là-bas parce que Dieu nous a donné un pouvoir sur ces démons-là. Et donc, il n'y a pas de sens de perdre son temps là-dessus. Au lieu de discuter les problèmes, discuter la parole de Dieu qui est puissante pour enlever ces circonstances-là. Alors là, j'ouvre une fenêtre parce que beaucoup, quand ils attendent un problème chez la sœur ou chez le frère, vous savez, celui-là, il est comme ci, comme ça, ça devient du commérage d'abord. 2, ce n'est pas spirituel parce que si le frère ou la sœur est faible ou est tombé dans un piège, ce n'est pas l'occasion de commencer à radoter autour. Non, prie pour la personne pour qu'elle sorte de cette situation. Ça, c'est un comportement spirituel. Mais beaucoup de chrétiens se comportent comme des petits enfants. Se plaindre, ça ne devrait pas être le vocabulaire des chrétiens. Ils savent où tirer la solution. Malheureusement, tous, nous confessons la plainte, nous confessons la circonstance, nous l'élargissons à qui veut nous attendre, au lieu de confesser la puissance de Dieu pour annuler cela. N'est-ce pas? Ça, c'est plus un comportement spirituel. Tu attends qu'un frère est tombé dans un piège, alors ça devient la nouvelle à raconter partout. Non, ce n'est pas cela qu'il faut faire. Nous verrons dans l'exemple de Christ ce qu'il fait quand il y a des situations comme ça. Il faut savoir que tout ça, c'est des attaques. Lorsque les gens commencent à médire sur toi ou à dire des choses dans lesquelles tu as été faible. Parce que Dieu n'aime pas qu'on l'expose dans une faiblesse. Dieu est tout puissant. Je suis fort. Tu ne peux pas dire je suis faible. Non, 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 ce n'est pas possible. C'est toujours la même chose que je répète. Tout ce qui sort de ta bouche doit donner gloire à Dieu. Si tu dis je suis malade, tu ne donnes pas gloire à Dieu. Alléluia. Si tu dis je suis faible, tu ne donnes pas gloire à Dieu. Et donc, nous ne pouvons pas confesser les faiblesses des autres, nous devons confesser la puissance de Dieu dans la faiblesse. Ça, c'est un comportement spirituel. Et tout ça fait partie du combat. Parce que Satan, lui, veut qu'on montre que Dieu n'a pas réussi à confesser les faiblesses des autres. Est-ce que vous me suivez? Il faut que dans ces attaques, parce que qu'est-ce que le diable fait? Quand il veut s'attaquer à toi, il utilise quelqu'un. La personne commence à radoter sur ta vie, n'est-ce pas? Ah, celui-là c'est un escroc, celui-là c'est comme ça. Mais en fait, Dieu, plutôt Satan, est en train d'utiliser cette bouche-là pour t'attaquer toi, sur qui on parle.
À partir de ce moment-là, tu es sous attaque. Oui. Mais si celui qui écoute cette personne est mature, il va dire non, cela n'existait pas dans le royaume de Dieu. Cela n'existait pas dans le royaume de Dieu. Les enfants d'aujourd'hui sont plus difficiles que les enfants d'antan. Quand nous croissions, nos parents nous demandaient de faire une chose à faire, on le faisait parce que les parents l'avaient dit. Mais aujourd'hui, les enfants veulent comprendre pourquoi je dois faire ça. Pourquoi? Pour quelle raison? Ils commencent à te questionner avant seulement de faire quoi que ce soit. Mais quand tu es vrai spirituel, tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que Dieu te demande de faire, les instructions de Dieu, avant de le faire. Non, tu n'as pas besoin. Ça, c'était la résistance de Naaman. Il disait, mais comment moi je dois me plonger cette fois dans une rivière qui n'est même pas belle, il y a de belles rivières chez moi. Pourquoi? Il a résisté. Il voulait d'abord comprendre, mais il n'y a pas de logique dans ces choses. On appelait l'humiliation de cet homme pour se plonger dans une rivière qui n'était pas aussi belle que la rivière de ce pays. Aujourd'hui, nos enfants ne veulent pas comprendre et obéir du premier coup. Oui. Que faire? Il faut prier pour que les enfants rentrent dans l'obéissance, sans question. L'obéissance sincère ne pose pas de questions. Ne cherche pas à comprendre avant d'obéir. Non. Car Dieu dit à Abraham, prends ton fils bien-aimé, l'unique, va, c'est un endroit où tu l'offriras. Il n'a pas posé de questions. Très tôt le matin, il est parti déjà avec son fils. Si tu rentres dans le bon sens, tu seras perdu dans le combat spirituel. Il n'y a pas de bon sens, il n'y a pas de logique dans ces choses. Il y a seulement, tu obéis et Dieu éclaircit les choses. Tu obéis et Dieu te fait voir clair ce qu'il est en train de faire. Et tu reçois sa stratégie de cette façon. L'obéissance à une instruction divine est souvent la clé qui ouvre une voie que tu ne connaissais pas. Et pas à pas, plus tu obéis, plus il ouvre encore. L'obéissance n'est pas précédée par la compréhension. Elle n'est pas précédée non plus par une révélation. Tu reçois une instruction et tu la suis. Parce que Dieu veut qu'elle s'accomplisse. Mais quand le malin sait que tu t'es mis à cœur de bénir par exemple l'œuvre de Dieu, imagine, tu es riche, tu dis que Dieu m'aura béni, je vais donner ça à l'église. Le diable se lève et il va s'opposer à la réalisation de ton projet. Ah oui, il va s'opposer parce qu'il ne veut pas que ça vienne détruire son œuvre. Parce qu'il a vu qu'il y a des choses que tu veux faire. Et donc, il engage des mains invisibles pour aller battre ton projet. C'est pour ça que la prière consistante va permettre de couper par ce combat spirituel toutes ces mains invisibles qui viennent troubler ton travail, qui viennent troubler la bénédiction que tu as déjà engagé dans ton cœur à libérer une partie pour le travail de Dieu. Ces attaques, ce n'est pas parce que tu es mauvais, non. C'est simplement parce qu'il y a un projet de Dieu sur toi que le diable a vu et qu'il a levé ces gens-là qui commencent à parler contre toi, à critiquer, à trouver ceci et à ça. C'est la main invisible du diable qui utilise ces personnes-là contre toi. Il y a un grand projet en toi. C'est pour ça qu'il y a toutes ces attaques. Qu'il y a cette maladie.
qu'il y a ci ou ça qui empêche que tu progresses. Mais si tu restes dans la prière consistante, persistante à Dieu, tu vas voir que tout ça s'éclaircit. Tu comprends la stratégie de Dieu derrière tout ça. Et pendant ce temps, tu vas grandir aussi. Il y a des gens qui aiment écouter les mauvaises nouvelles. Il y en a beaucoup qui prêtent oreille à cela. Et qui en font la propagation, n'est-ce pas? Ils pactisent avec la voix du diable. Tu ne sais pas qu'en écoutant et en étant d'accord avec ces gens qui radotent, tu es en train d'être aussi participant à détruire ces personnes sur lesquelles ces gens sont en train de critiquer, de médire et de raconter toutes sortes de bobards. C'est très important dans le protocole spirituel de ne pas s'associer à ces gens. Parce que lui qui critique tue combien de personnes? Il tue d'abord la personne concernée, il tue aussi la conscience de ceux qui l'écoutent, mais il se tue lui-même aussi. Parce que ce que tu sèmes, tu le récoltes. Aussi dans les conseils spirituels, quand tu attends quelqu'un qui critique les endroits où il a été, sache que s'il critique là où il a été, tu seras la personne suivante qui sera critiquée. Il faut le savoir. Et donc, plutôt que de lui rapprocher, qu'est-ce que je fais? Dans mon cas, je commence à prier. Je dis, délivre cette personne parce que sa conscience spirituelle est encore basse. N'est-ce pas? Vous avez même des gens qui deviennent pasteurs et arrivent à des niveaux pareils. Ce n'est pas une marche des chrétiens mûrs, matures. Quand tu critiques celui qui est ton chef, tu es en train de toucher l'autorité que Dieu a mise sur ce chef. Ça, c'est le protocole spirituel élémentaire. Tu es en train d'exposer l'autorité. Dieu t'a mis sous son autorité, ce chef-là au travail, parce qu'il a quelque chose qu'il a imparti en toi. Tu es béni financièrement au travers de lui. C'est une bénédiction du ciel que Dieu a placée sur toi. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu coule vers toi au travers de lui. Alors si tu tires des flèches sur lui, tu es en train de tirer des flèches sur celui qui l'a mis en place. C'est ce que dit Romains 15. Et donc il est important de repérer ces attaques, que ce soit sur ta propre vie, sur ton ministère ou sur le ministère dans lequel tu viens. Priez contre tous ces esprits, s'il vous plaît, plutôt que de vous associer à ce qu'ils sont en train de répondre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le malin et le combat spirituel va surtout s'attaquer aux finances. Vous savez que c'est souvent le nerf de la guerre. Les finances sont attaquées pour que la personne soit frustrée. Parce que tu n'as pas les moyens, mais tu es limité. Tu n'as pas la liberté. L'argent te donne la liberté. D'une certaine façon. Pas la liberté totale pour toutes les choses de la vie, mais celui qui a l'argent, il peut choisir. Il n'a même pas le choix. S'il a des millions, il peut aller passer des vacances à la Côte d'Azur quand il veut. Il peut prendre son avion et partir quand ça lui prend. Mais toi qui n'as rien, tu dépends d'abord de la société, des horaires et toutes ces choses-là, et tu peux pas arriver où tu veux quand tu veux. Donc c'est une forme de liberté qui est limitée. Liberté matérielle, naturellement, pas spirituelle. Et donc toutes ces choses, il faut les abandonner pour nous consacrer à Dieu. Voici comment Jésus lui faisait quand il y avait des combats. Luc 22, je vais terminer par là. Luc chapitre 22, nous lirons les versets 31 et 32.
les choses que l'on découvre dans une prière, les merveilles de la prière persistante, consistante. Luc 22, 31 et 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Amen. Amen. Voilà. Jésus a fait une attaque. C'est comme toi, tu attaques ou critiques ton frère ou ta soeur, n'est-ce pas, en Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas associé à l'attaque contre le diable. Non. Parce que Pierre est tombé dans cette attaque. Il a renié Jésus 3 fois, n'est-ce pas? Et Jésus appelle ça, il t'a criblé. Jésus a dit ça non pas comme une erreur de choses de Pierre, mais comme une attaque du diable. Parce que le diable avait déjà lu que celui-là sera celui qui va diriger la prochaine église. Si je le démolis, si je tue sa foi, il n'y aura pas cette église. Mais qu'est-ce que Jésus attaque un personnage mature, frère de Pierre, si je peux le dire, dans la chrétienté, dans l'esprit de Dieu, il a fait. Il a non pas critiqué Pierre, mais il a prié pour briser ses attaques. Voici comment il faut agir quand tu attends les gens qui critiquent quelqu'un d'autre, y compris ton chef au travail. S'il vous plaît, il faut que nous changions. Même si c'est vrai, ce qu'il fait, c'est une faiblesse. Oui. Parce que si tu continues à confesser cette faiblesse aux autres, tu es en train de l'établir dans la vie de ces gens-là qui t'écoutent. Oui. C'est une façon de marcher qui n'est pas du tout spirituelle, que nous les humains nous faisons. Oui, c'est vrai, peut-être qu'il a cette faiblesse. Oui, qui n'en a pas. Qui n'en a pas. Jésus a vu la faiblesse de Pierre comme une attaque du diable. N'est-ce pas? Pierre n'était pas fort pour s'extraire de ses rudiments pour ne pas souffrir comme Jésus physiquement. Il l'a renié à chaque fois. Et Jésus dit, j'ai vu le diable te cribler, j'ai prié pour toi, afin que tu puisses, quand tu sortiras de là, affermir les autres. Est-ce que vous comprenez la densité et la profondeur de ce message? Nous sommes rapides à nous associer aux critiques des autres, aux critiques des autres églises, aux critiques des autres ministères. Ce n'est pas du tout spirituel. Jésus nous donne l'exemple ici. J'ai prié pour toi. Tu pries, tu ne discutes pas ces choses. Jésus prie pour ton attaque. C'est pour ça qu'il est au ciel, assis à la droite du Père, et de ses ministères, c'est la prière dont nous parlons aujourd'hui. Mes chers amis, soyons plus matures. Prions contre les attaques du diable dans la vie de nos frères et sœurs, afin que le sang de Jésus vienne à leur secours. Protège-les par le sang de Jésus. Couvre-les par des grandes prières à langue. Et quand tu pries en écriture, à langue, l'Esprit te met les écritures qui correspondent à la situation. C'est l'Esprit qui lève en toi tout ce qui est la densité de ce que tu connais en toi pour les mettre devant tes yeux. Ah oui. Ah oui. Et quand la paix vient en toi, pendant que tu pries, sache que Dieu a écouté ta prière. À certains moments même, tu peux avoir la joie d'avoir accompli une délivrance dans le monde spirituel. Ce sont des signes qui t'aident pendant la prière à reconnaître que Dieu est en train d'écouter ce que je fais ici. Si tu perçois cette joie intérieure pendant que tu pries, sache que vraiment ta prière a atteint le ciel. Lèvons-nous et prions.
Dis à ton voisin, aujourd'hui, je m'engage à faire des prières consistantes, persistantes, persévérantes, jusqu'à l'obtention de ce que je demande à Dieu. Parce que Dieu honore la prière consistante, persistante et persévérante. Dieu honore la prière persistante, persévérante et délivrante. Résistante. Dieu honore la prière consistante, persistante et persévérante. Alléluia. C'est la chose la plus difficile à faire, mais c'est laquelle Jésus nous invite. Chaque jour, chaque matin, tôt le matin, Jésus allait prier, n'est-ce pas? Je sais que vous le faites, mais il faut que nous montons à un autre degré. Ouais. En espérant que les merveilles continuent de la prière tombent dans notre escarcelle. En ce moment-là, une fois que vous avez l'expérience de ces choses, eh bien, la prière aura à produire des résultats visibles et tangibles dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu vous couvre. Amen. Alléluia. Amen.